Et c'est heureux que ça ait pu être déjoué. Notons que en France aussi, nos services de renseignement déjouent chaque année des dizaines d'attentats. Donc remercions-les et saluons leur engagement. Après, la stratégie, et là je ne vais pas vous donner un scoop, mais un décryptage qui je pense est important, la stratégie des islamistes, partout où ils sévissent, et notamment en Occident, est de nous mettre sous le joug de la terreur. Mais dans son principe le plus élémentaire. Ça, c'est une partie de leur travail, une partie de l'hydre islamiste en Europe, c'est ça, c'est nous terroriser, utiliser des représentations, des événements, du spectacle vivant, que sais-je, pour semer le chaos et la terreur. Ça, c'est un premier axe. L'autre axe, c'est la bataille culturelle, c'est la symbolique, c'est les représentations, c'est la polémique en ce moment sur le burkini en Corse, notamment part de cela, c'est-à-dire l'expression visible de l'islam politique dans les mœurs, dans la façon de se vêtir, dans la façon de se comporter. Et ensuite, autre méthode qu'ils ont, qui participe d'un continuum, d'une même méthode, c'est l'action de lobbying qu'ils ont, notamment auprès de la Commission européenne, auprès des institutions, en appelant tout et n'importe quoi islamophobie. C'est pour ça d'ailleurs que Gérald Darmanin avait dissous le CCIF. Donc en fait, c'est véritablement un continuum, une organisation, c'est le frérisme, et cette stratégie-là, malheureusement, l'Europe n'a pas fini de vivre sous cette épée de Damoclès. Nous n'en sommes, à mon avis, qu'aux prémices, et tout cela est extrêmement préoccupant.